Nigeria, décès de TB Joshua, le très populaire et controversé prédicateur évangélique. Après le générique. Le populaire, richissime et controversé prédicateur évangélique nigérian, TB Joshua, est décédé à l'âge de 57 ans, a annoncé dimanche son église, sans révéler les causes de sa mort. Fondateur de l'église synagogue de toutes les nations, SCOAN, située à Lagos, TB Joshua a été suivi par des millions de fidèles sur sa chaîne de télévision et sur les réseaux sociaux, mais YouTube avait fermé son canal et Facebook avait retiré plusieurs de ses vidéos en raison de leur contenu violent ou controversé. En 2014, l'effondrement d'une auberge abritant les fidèles de la SCOAN avait fait 116 morts, majoritairement sud-africains. L'enquête avait révélé que des étages avaient été ajoutés à l'édifice sans permis de construire, entraînant une défaillance structurelle. TB Joshua, qui avait hurlé au complot, attribuant l'effondrement à un mystérieux avion, et avait toujours refusé de se présenter devant le tribunal, désireux de l'inculper en compagnie de 2 architectes de négligence criminelle et homicide involontaire. Ses avocats et ceux de ses co-accusés ont multiplié les recours, entraînant d'incessants reports depuis 2015. Dieu a rappelé à lui son serviteur le prophète TB Joshua, ses derniers instants sur terre ont été au service de Dieu, écrit, sans autre détail, son église sur sa page Facebook. Un des avocats de TB Joshua, Olalekan, a confirmé sa mort à l'AFP, précisant qu'il était décédé samedi après son programme du soir. En 2011, le magazine Forbes estimait à entre 10 et 15 millions de dollars la fortune de Tomitop Balogun Joshua, que ses fidèles appelaient simplement l'homme de Dieu ou le prophète et qui s'attribuait de nombreux miracles affirmant notamment avoir guéri des gens du sida, et même des résurrections. Revendiquant avoir prédit de nombreux événements, il avait toutefois fixé au 27 mars 2020 la disparition totale du Covid-19. L'homme, au visage rond orné d'un bouc grisonnant, comptait parmi ses fidèles de nombreuses célébrités africaines, du sport, de la politique ou du showbiz. Comme l'écrit de conversation, le leader zimbabwéen Morgan Tsvangirai, Julius Malema leader des Freedom Fights sud-africains, le président du Malawi Bingewa Mutharika, ainsi que Winnie Mandela ont fait appel à ses dons de guérison qui se monnayaient très cher. Sa chaîne YouTube, qui comptait 1,8 million d'abonnés, avait été fermée en avril, accusée de propager des messages de haine à l'encontre des minorités sexuelles. Dans l'une de ses vidéos, vue plus de 1,5 million de fois, une femme était violemment frappée pour faire sortir d'elle le démon de l'homosexualité. Facebook avait également retiré plusieurs vidéos de guérison de sa page comptant plus de 5,7 millions d'abonnés. Rotimi Akeredolu, le gouverneur d'Ondo, État du sud-ouest du Nigeria dont TB Joshua était originaire, a estimé qu'avec sa mort la chrétienté avait perdu un géant. Encore TV, le chemin de l'information.